Dans cette vidéo-là, on va travailler un petit peu les pourcentages. Donc, on va y aller avec un problème comme exemple. Donc, l'aire d'un chandail a rapetissé de 12 sachant que l'aire du chandail était de 162 cm², de combien de centimètres carrés a-t-elle rapetissé? Donc, en fait, ici, avec le 12 ce qu'on va vouloir faire, c'est 12 de 162. Donc, quand on fait 12 de 162, bien, c'est comme quand on était avec les fractions. Tu sais, si on a 12 le 2, ça va être une multiplication. Donc, 12 de 162. Puis ensuite de ça, bien, on ne peut pas calculer quand il y a un pourcentage et un nombre entier. Donc, le pourcentage ici, on aurait le choix de le mettre en fraction ou en nombre décimaux. Mais si je le mets en nombre décimal ici, bien, 12 ça revient à 12 centièmes de 162. Donc, il reste à faire ce calcul-là. Donc, c'est dans la zone de calcul que j'effectue ce calcul-là. Donc, ici, ça va donner 19 et 44 centièmes de centimètre carré. Donc, on va souvent utiliser les pourcentages parce que, disons, si l'aire est plus grande, bien 12 va représenter une plus grande section. Donc, les pourcentages, c'est très pratique ici. Fait que 12 de 162, mais ce qu'il faut vraiment se souvenir, c'est le 2 qui est une multiplication. Et aussi, que quand on fait des calculs, on doit avoir tous les nombres écrits idéalement sous la même forme. Deuxième exemple, mon loyer augmentera de 5 cette année. Sachant que mon loyer est actuellement de 1100 $, quel est le montant de l'augmentation? Donc, un petit peu le même principe que tantôt. Le loyer va avoir une augmentation de 5 Donc, c'est 5 de 1100. Donc, si j'ai 5 de, ici, 1100, mais c'est ça le calcul que je dois faire. Donc, le 2, c'est vraiment une multiplication. Ensuite de ça, 5 je vais devoir le mettre ici en nombre décimal. Donc, 5 mais si j'ai le symbole de pourcent, ça veut dire qu'il faut que je divise par 100. Donc, je peux m'ajouter des zéros si j'en ai besoin. Là, c'est comme si le zéro, la virgule était 5,0. Donc, 1, 2 quand je divise par 100. Donc, 5 centièmes fois 1100. Je vais effectuer ce calcul. Donc, ça donne 55 $ d'augmentation. Donc, vous remarquerez, dans le calcul que j'ai fait, premièrement, on peut inverser quand on fait une multiplication. Donc, moi, j'ai préféré faire 1100 fois 0,05 parce que j'ai seulement eu besoin de multiplier ici ceux-là, étant donné que les autres nombres, c'était 0. Donc, je n'avais pas besoin de faire des lignes supplémentaires. Fait que ça allait un petit peu plus vite. Donc, c'est pour ça que j'ai placé les nombres de cette façon-là. Donc, une augmentation de 5 mais en fait, c'est que si le loyer coûte plus cher, on augmente de 5 mais le montant va être plus élevé. Fait que l'idée, c'est toujours de trouver ce 5 %-là sur le montant qu'on me présente. Il représente combien de dollars. Donc, parfois, là, ici, c'est une augmentation de 5 donc le loyer complet coûterait plus cher. Si c'était une diminution de 5 ce qui est un petit peu rare, il faudrait qu'on enlève ce montant-là. Donc, avec les pourcentages, le plus important, c'est le 2 qui est une multiplication.